Semaine de choc dans les 5 championnats majeurs, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5. Au programme du jour, évidemment, un bilan du week-end de Ligue 1 à l'issue de la 15e journée. Celui des autres championnats majeurs avec une symbiose de mauvais résultats chez les cadres européens. Une séquence sur Mbappé suite au trophée France Football du meilleur joueur français de la saison dernière. Les confidences de Neymar à propos du passage au PSG dans Bartoli Time sur RMC. Avant de conclure en images par la compile de buts traditionnelle. Plus de détails comme d'habitude dans le reste de cette vidéo. Les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande un service. Vous savez lequel? Celui de lâcher votre plus beau like. Toujours gratuit, rapide et important pour le référencement. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes des boss. Match nul, c'est les deux mots à utiliser pour définir le dernier week-end de match. Près de l'intégralité de la première partie de tableau aura fait du surplace au classement à l'issue de la 15e journée de Ligue 1. Lille est parvenu à tenir Marseille en échec au terme d'un 16e match consécutif sans défaite, toute compétition confondue. Mont-Lens a obtenu le même bilan comptable sur la pelouse d'Auxerre. Monaco s'est montré inoffensif du côté de Reims. Et Nice est revenu frustré de Montpellier pour compléter la liste. Finalement, le grand gagnant s'appelle Paris suite à la réception de Lyon dans le choc du dimanche. Le PSG a mis fin à la série de 9 matchs sans défaite des hommes de Pierre Sage et s'envole en tête du championnat de France, en plus d'assister à l'éclosion de certains joueurs dont Désiré Doué, décisif à 2 reprises dans l'espace d'une semaine, de quoi permettre à l'ancien Rennais de figurer dans le 11 type de l'équipe. En revanche, d'autres éléments de l'effectif parisien vivent une situation inverse. Colomani n'était pas convoqué dans le groupe, comme Skriniar et Kimpembe. Du coup, tout porte à croire que le mercato hivernal sera synonyme de départ. Luis Enrique s'est d'ailleurs exprimé sur le sujet de façon assez claire en conférence de presse. Je ne peux convoquer que 20 joueurs. Je sais que je ne parle pas français, mais je peux pas être plus clair en espagnol. Celui qui comprend pas ça, c'est pas mon problème. L'entraîneur parisien place le terrain et le collectif au-dessus de tout. La veille du match, il profitait même d'une question à propos du cas Dembélé pour rappeler que les relations sont identiques avec tous les joueurs. Mais un entraîneur n'est pas leur père, leur frère ou leur bro. Les décisions sont prises en fonction de critères sportifs. La phrase ne pouvait qu'amener une réaction ironique de Dembouz. Il l'a dit en conférence de presse, on n'est pas frère, on n'est pas père, bro, c'est ça. On essaie de tout faire pour que le Paris Saint-Germain grandisse et gagne des titres, joue bien et fasse plaisir à tout le monde. En parallèle, Luis Enrique répondait encore aux critiques. Si on fait toujours les mêmes choses, l'adversaire s'adapte. Si tout le monde sait comment on joue, on surprend plus. On veut générer de l'imprévisibilité pour l'adversaire. Cette saison, statistiquement, c'est ma meilleure saison en tant qu'entraîneur, si on s'en tient aux chiffres d'occasion pour nous et pour l'adversaire. C'est comme ça depuis le début de saison. Il y avait avant des journalistes qui disaient qu'on n'avait pas le meilleur effectif. Le processus de croissance dépend de notre capacité à dépasser les problèmes. Je regarde ce que nous faisons et nous dépendons d'aucun joueur, mais de l'équipe. C'est le meilleur chemin vers la conquête de choses positives. On s'améliore tout le temps. Je le répète, c'est ma meilleure saison. Pas sûr que les supporters parisiens auront le même jugement. Au passage, quitte à parler de différents contextes, autant le faire jusqu'au bout. Samedi, l'équipe révélait le détail d'un échange houleux entre Nasser El Khelaifi et John Textor en juillet dernier par rapport au droit TV. Le premier s'est mis dans la position d'un professeur avec un élève. Le second lui a reproché un comportement de mégalomane. Avant une dernière pique du président parisien vers le président lyonnais, tu perdras partout où tu iras. Dimanche, quelques heures avant le coup d'envoi, John Textor rajoutait du divertissement au divertissement. Il a balancé une photo sur Insta avec la Copa Libertadores et un screen de la précédente conversation par-dessus. Un peu de chambrage fera jamais de mal. Le schéma est un peu similaire en termes de résultats bien sûr dans les autres championnats majeurs. Les cadres européens ont sans doute accusé la fatigue d'enchaîner les matchs avec la Ligue des Champions en milieu de semaine. En Bundesliga d'abord, le Bayern battu sur la pelouse de Mayence. 3e match nul consécutif de Dortmund en réception d'Offenheim. Les Bavarois gardent néanmoins les commandes avec 4 points d'avance sur le dauphin Leverkusen et Francfort a manqué l'occasion de revenir à 3 longueurs. Même topo en Liga. Real Madrid reparti dos à dos avec le voisin du Rayo Vallecano. Le Barça défait par le promu Leganés en plus de perdre Lamine Yamal forfait 3-4 semaines après une blessure. L'Atlético Madrid s'est d'une autre part refaire une 11e victoire consécutive toute compétition confondue devant Retafe et peut jouer les troubles faites dans le haut de tableau en cas de victoire dans le match en retard. Prochain match du côté de Barcelone décisif. Ensuite en Serie A, la Juventus et l'AC Milan respectivement tenus en échec par le Venezia et le Genoa. L'Atalanta conserve la tête mais deux poursuivants font pression derrière, dont Naples et l'Inter, tombeurs de la Lazio sur un score fleuve. Puis le meilleur pour la fin en Premier League. Match nul de Liverpool réduit à 10 en réception de Fulham. Arsenal de même devant Everton. Manchester City encore renversé sur le fil dans le derby de Manchester, synonyme de 8e revers sur les 11 derniers matchs toutes compétitions confondues. Chelsea a quant à lui enregistré un 7e succès de rang et ne compte plus que 2 points de retard sur le leader. Guardiola est de plus en plus au fond du trou sans pour autant lâcher l'affaire. Quand je sentirai qu'il est temps de partir, je partirai. Si je perds et perds encore un mois, je dirais les gars, faut que quelqu'un d'autre vienne régler les choses parce que ça peut pas être éternel. À ce moment-là, je partirai dans la minute, mais plus que jamais je suis là, y a aucun doute à ce sujet.
Je regretterais de quitter Manchester City maintenant, je pourrais pas dormir. C'est encore pire si je pense maintenant à quitter cette situation. C'est impossible qu'il me licencie, ça pourrait arriver si ça continue comme ça. Mais partir maintenant, y a aucune chance. Si Khaldoun n'est pas content, ils peuvent le faire. Les jours sont désormais comptés, surtout si le champion d'Angleterre continue dans la même direction. Mbappé prend un trophée de plus au palmarès. Samedi, le Kicks était annoncé vainqueur du trophée France Football du meilleur joueur français de la saison dernière. Et le journal lui a dédié une édition spéciale pour l'occasion avec une réaction. Il est évidemment heureux de rafler la 4ème distinction du nom, mais dit que Saliba l'a mérité tout autant. Le défenseur français a d'ailleurs fini 2ème à 5 points du capitaine des Bleus que nombreux de votants n'ont même pas mis dans leur top 3, dont Gourcuff, Griezmann 1, Maignan 2, Zaïre Emery 3, N'Golo Kanté, Saliba 1, Koundé 2, Kamavinga 3 ou encore Benzema, Kamavinga 1, Barcola 2, Saliba 3. En parlant de Benzema, le 9 pourrait raccrocher les crampons plus tôt que prévu. Relevo a rapporté que le Ballon d'Or 2022 songe à s'arrêter l'été prochain à 36 ans, d'autant plus qu'il s'est mis d'accord avec le Real Madrid afin de devenir ambassadeur du club merengue. En parallèle, Mbappé agit toujours pour la bonne cause. La star tricolore a collaboré avec l'association Handicap International dans le but d'échanger avec des fans handicapés et même leur offrir des tickets pour un match du Real Madrid au Bernabeu. L'événement était suivi par beIN Sport pour une émission Be United exceptionnelle retransmise mercredi à 23h30. La chaîne a même partagé quelques extraits dont celui où l'attaquant madrilène évoque le Paris Saint-Germain et dit qu'il est toujours parisien mais en tant que supporter. Certaines sources du PSG estiment néanmoins que le clan Mbappé a compris que l'image de Kylian s'est énormément dégradée en France comme dans le monde, et l'objectif ne serait que de faire de la communication avec des mots gentils pour endormir les supporters parisiens en plein litige dans l'affaire des salaires et primes impayées. En gros, chacun voit midi à sa porte. Dimanche, c'était au tour de Neymar de brosser le PSG dans le sens du poil. La star brésilienne s'est confiée dans Bartoli Time sur RMC et revenait sur le passage de 6 ans sous les couleurs parisiennes. Le message est plus que positif malgré les problèmes avec les décideurs sur la fin. La première année à Paris a été magnifique, j'ai été très bien accueilli par les supporters, mais les 2 ou 3 dernières n'ont pas été les mêmes. C'était vraiment pas juste la façon dont j'ai été traité. Je pense que Messi a plus ou moins connu la même chose. Pour moi, ils ont dépassé les limites, notre relation n'était plus respectueuse, alors que moi je les ai toujours respectés. Pas sûr que ce soit totalement vrai, notamment au moment de rentrer au vestiaire après les matchs plutôt qu'aller voir les supporters parisiens. C'était vraiment une situation compliquée. J'étais triste de la façon dont on m'a traité à la fin. Je respecte le PSG et je vais toujours les soutenir pour qu'ils aient les meilleurs résultats possibles. J'ai aucune rancœur envers le club, j'ai juste un peu de rancœur envers les gens qui le managent et quelques supporters. C'est du passé, j'ai la conscience tranquille par rapport à ça. En parallèle, le Ney pense avoir atteint son prime à Paris. Je suis toujours passionné par le football et je suis assez d'accord quand on dit que mes meilleures années ont été au PSG, mais ça a été aussi très triste pour moi parce que j'avais beaucoup de blessures qui pouvaient durer 3, 4, 5 mois et ça m'a ennuyé. Mais sportivement, ils ont eu le meilleur Neymar que j'ai pu être dans ma carrière. J'ai été content de proposer ça au public français. Mais oui, il y a aussi un sentiment de tristesse. J'ai pas fait de saison complète, sauf quand on est allé en finale de Ligue des Champions en 2020. C'était d'ailleurs une très belle année et j'oublierai jamais ces moments. Ils sont gravés dans mon cœur. En dehors du PSG, sinon Neymar a hâte de retrouver les terrains avec un objectif en ligne de mire. Je serai bientôt de retour, je me prépare pour ça. Normalement, je devais être présent au dernier rassemblement, mais après une discussion avec le sélectionneur, il a décidé de pas m'appeler. La prochaine fois, je serai sans doute là. C'est une fierté de représenter son pays. On veut progresser, l'équipe a un gros potentiel. Il faut l'exploiter pour que nous devenions une grande équipe. Évidemment que la Coupe du Monde est le but pour tous les joueurs. Je l'ai déjà joué 3 fois. Je veux évidemment faire la 4ème, je dois être concentré sur ça, bien me préparer ici et avoir cet objectif à moyen terme après m'être remis en forme ici dans mon club, en Arabie Saoudite ou peut-être ailleurs, l'Inter Miami, affaire à suivre. Avant de conclure les amis, tradition oblige, la compile de buts. Salah, petite tentée ici dans cet instant. Un centre qui est effectué. Cherki a entré la surface de réparation. La pêche de Cherki pour Nico Tafé. Le petit ballon nickel. Sur coup franc, ça passe au-dessus du mur. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour le 5 du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était LexG. Ciao ciao.